Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien. Cette fois-ci, nous allons faire les énergies de la semaine du 23 au 29 mai 2021. Donc comme chaque semaine, nous retrouvons les 5 matrioshkas. Comme vous voyez, cette semaine, nouvelle matrioshka, nouvelle couleur. Donc nous avons la matrioshka rose, la matrioshka bleue, la matrioshka orange, la matrioshka verte et la matrioshka rouge. En carte d'ouverture, j'ai repris le Mystic Monday Tarot. En développement, j'ai pris le Tarot de Titania. Et en carte conseil, le fidèle oracle des elfes. Donc si vous désirez prendre un tout petit peu plus de temps pour choisir votre matrioshka, et n'hésitez pas à appuyer sur pause. Je vais simplement réexpliquer pour ceux qui arrivent sur la chaîne ou qui n'ont pas l'habitude des vidéos. Vous vous laissez guider par votre inspiration ou vous posez une question par matrioshka pour un domaine. Ou lors du tirage, vous vous appropriez ou vous gardez que ce qui vous parle. Ou pour certaines personnes, vous choisissez tout simplement, soit vous écoutez tous les tirages et vous sentez celui qui vous ressemble le plus ou qui se rapproche le plus de vous, ou vous voulez simplement une énergie globale, et donc vous choisissez là une couleur qui vous attire plus, ou vous vous laissez guider pour choisir votre couleur. Et là, comme ça, vous en retirez tous les messages que vous avez besoin pour cette semaine. Après, ça reste un tirage général, donc il faut vraiment prendre que ce qui vous parle le promptement, à moins que ça peut arriver, on ne soit pas sur la même énergie. Donc voilà. Nous allons par contre commencer dès maintenant par la carte de l'énergie globale de l'oracle des chakras. Hop. Voilà, nous avons les émotions. Nous avons les émotions, et celle-ci était sortie avec, et nous sommes en plein dedans. Nous avons les émotions et le chakra du cœur. Donc c'est une semaine qui promet ou qui annonce plutôt des émotions fortes, des émotions rapides ou des émotions un peu surprenantes. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette carte, c'est il va falloir, on va dire, canaliser ses humeurs, canaliser soit ses humeurs, sa fatigue, son ressenti, peut-être une petite irritabilité ou une euphorie un peu trop exagérée. Il va falloir surtout qu'on trouve un équilibre entre toutes ces émotions. Nous avons le chakra du cœur qui nous indique, ne serait-ce que par son mot, que c'est quelque chose qui risque de vous toucher fortement ou de vous impacter. Quand je dis impacter, ça peut avoir une connotation négative, mais tout du moins de vous toucher très fortement et très promptement, vraiment sur tout ce qui est affectif. L'affectif, ça peut être la personne qui vous est chère, ça peut être les enfants, ça peut être les amis, ou tout simplement une passion ou autre, comme si on pouvait avoir des déceptions ou des contrariétés. Donc voilà, pour la première carte. Excusez-moi, j'ai encore un peu la voix enrouée. Hop là. Je me fais un petit peu de place et on va commencer par la matrioshka rose. Par la matrioshka rose, nous commençons par la carte de la justice. La carte là qui est 11, puisque c'est la numérotation d'un rider. Nous avons par cette carte de la justice purement la symbolique là et la balance, et là je suis très attiré par aussi la manière dont on le prend. On nous indique que par cette carte qu'il va falloir soit transiger, soit se positionner, je vous dirais plus que prendre des choix. En tout du moins, il y a comme un équilibre qui a à prendre, à donner, ou comme également une décision. Je resterai quand même peut-être sur le mot décision, ou tout du moins quand je dis positionnement, c'est savoir aussi être, comment je pourrais vous dire, affirmer aussi, affirmer quelque chose, affirmer ses actes, ou quand je dis prendre une décision, j'ai plutôt ce ressenti de dire se positionner, je crois que je l'ai déjà dit, mais prendre parti, voilà le mot que je cherchais, excusez-moi. Donc prendre parti par rapport à une situation. Je ne vous dis pas qu'il faut, on va dire, s'incorporer dans un conflit ou dans une dispute ou dans quelque chose dans cet esprit-là, mais c'est comme s'il fallait, là, ce coup-ci, se prendre parti pour soit pour une voie, soit pour une formation, entre guillemets, vraiment s'affirmer un peu plus dans certaines choses. Nous avons on est bien sur cette notion de choix, nous avons directement le chemin, nous avons la carte de la consultante. Alors attention, la carte de la consultante, ça peut être vous, même si vous êtes un homme, la carte témoin, ou la personne par contre qui vit avec vous, homme ou femme. On fait l'inverse quand
On a, quand c'est un homme qui a ce tirage, ou une femme, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a comme une notion de choix. Là j'ai quand même cette notion que ça peut être par rapport à vous, très fortement. En plus nous avons en complément la maison. C'est soit par rapport à un choix par un lieu de vie, par rapport à des démarches par avoir un lieu de vie, ou prendre un choix en profondeur à l'intérieur de vous-même. C'est ce qu'on peut vraiment voir, à ressentir, qui peut voir à emmener soit un contrat, soit une réalisation, en quelque sorte, ou un choix, une décision que vous avez à faire par rapport à votre relationnel ou à votre couple, en quelque sorte. C'est comme si il apparaissait par rapport à ce, entre guillemets, par rapport à cette configuration, et là par rapport à ce fouet, on sent que c'est quelque chose qui peut voir à vous tracasser, qui peut voir à être répétitif, ou comme quelque chose a pu revenir et qui a pu se repositionner depuis ces quelques temps. On sent quand même qu'il y a beaucoup d'interrogations à l'intérieur de vous-même, qu'il va falloir, on va dire, acter, ou qu'il va falloir un petit peu plus, très clairement se positionner, et très clairement acter, je dirais, par cet anneau qui nous indique n'ayez pas peur, ou arrêtez de ressasser. Maintenant on sent comme s'il était temps d'aller de l'avant, de prendre le chemin, et on va dire de sauter un pas, de prendre une étape dans ce que je peux voir à ressentir. On a par rapport à la carte de l'oracle des elfes, nous avons la sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Cette carte-là, on peut voir très clairement la lire comme quelque chose qui nous indique que la sagesse est en vous, que tout le savoir est déjà en vous, tout ce que vous savez, tout ce que vous devez prendre comme décision, ou prendre toutes les hésitations que vous avez les réponses à l'intérieur de vous-même. C'est comme si cette carte nous disait qu'il y a une évidence dans cette semaine qu'il va falloir simplement faire ressortir. Alors après, on a plutôt quelque chose qui semble positif, ou tout du moins qui semble libérateur. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est très intéressant pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Pardon. Donc, je vous dirais, tardez pas et foncez. C'est vraiment le mot le conseil que je donnerais. On va voir maintenant avec la petite matryoshka bleue. Nous avons le hiérophant. Qui nous indique, là je suis très attiré par cet œil, donc vous voyez que c'est une simplification des cartes, quelque part, puisque nous avons assez peu de... L'imagerie est assez simple. Là j'ai vraiment cette notion de savoir, cette notion de connaissance. C'est comme si nous devions prendre connaissance, ou réussir à ouvrir les yeux par rapport à une situation, en quelque sorte, mais c'est comme si... Là, je ne veux pas dire qu'on peut voir à l'intuiter, mais c'est comme si on avait enfermé un peu notre savoir, un peu enfermé quand je dis notre savoir, ce que nous savons ou ce que nous avons pris connaissance. À la fois, c'est comme si on avait enfermé, là c'est vraiment, je l'interprète de façon beaucoup plus intuitive, c'est comme si on avait enfermé ou limité, on va dire, une notion, une clarté intérieure, c'est comme si vous aviez un potentiel ou une situation qui avait pu tourner en boucle ou en rond, en quelque sorte, et que là vous êtes plutôt dans une phase où vous allez comme le libérer, comme avoir cette bénédiction pour pouvoir monter cet escalier et être, on va dire, cet œil, et ouvrir les yeux, et surtout presque cette notion de savoir oui, j'emploierais peut-être, en quelque sorte, le mot s'affirmer, mais plus ou moins faire ses preuves, ou montrer à la fois ce que vous êtes capable. Vous avez comme une notion de bénédiction avec ce hiérophant, qui est quand même quelque chose qui est très très fort. Là on retrouve la carte du consultant, donc c'est soit par rapport à vous-même, c'est quelque chose que vous allez faire, ou c'est par rapport à une tierce personne. Il faut simplement voir inverser en fonction de si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Mais là on peut voir à ressentir, c'est comme s'il fallait prendre des distances, prendre un peu d'écart par rapport soit à un contexte, par rapport à une notion soit un contexte, soit par rapport à une personne, en quelque sorte. Soit on a aussi cette vision de devoir retrouver son équilibre en allant ailleurs. C'est comme s'il y avait aussi une notion par le bateau de mettre les choses en place, de mettre les choses en œuvre. C'est quelque chose qui apparaît très clairement. Il y a cette ouverture qui est là,
et nous avons le cercueil. Donc on est sur une ouverture. Alors, attention, le cercueil n'est pas forcément que vision noire ou de vision négative, que l'on soit d'accord. Mais par contre, la carte du cercueil nous indique très clairement que nous allons ouvrir certains schémas ou nous allons réouvrir certains schémas. C'est comme si nous allions réouvrir d'autres portes et nous allons être dans une phase de transformation, soit par rapport à un relationnel, soit par rapport à une situation où vous allez devoir prendre une certaine distance pour rayonner, vous affirmer et ouvrir d'autres perspectives. Tout du moins avec le pape, nous avons la bénédiction, nous avons cette notion de capacité que donc vous allez être capable de transformer, que vous allez être capable d'évoluer et vous allez être capable de faire bouger les choses. Pardon. C'est quelque chose qui apparaît très clairement et très fortement. La carte conseil de l'oracle des elfes, c'est même après les périodes d'obscurité, la plus profonde, excusez-moi, je reprends. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc même en travers des doutes, en travers les obstacles ou en travers les difficultés qu'on peut voir à traverser, car on ressent que cette semaine peut y avoir des doutes et des incertitudes par rapport à certaines choses ou par rapport à une certaine affirmation, la lumière et la chaleur reviennent. Donc on indique que vous êtes plutôt dans la réussite et vous êtes plutôt dans l'aboutissement de ce que vous désirez mener et de ce que vous désirez faire. Et ça, c'est plutôt sympathique quand même. Donc on va aller voir maintenant la Matryoshka orange. Voilà. Elles sont belles mes nouvelles Matryoshka. Donc là, nous avons le 8 de Pentacle. Oui, le 8 de Pentacle. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais mal lu. Là, on a cette interprétation du pan, cette interprétation d'une situation qui doit, on va dire, se développer, qui doit, on va dire, s'affirmer. Enfin, oui, j'emploie beaucoup de mots s'affirmer, mais c'est quelque chose que je ressens. Là, on est plutôt quand même dans une notion de préparation, de savoir se préparer. On a ce 8 qui monte également comme une forme de montée, une forme de pyramide, mais qui représente la queue du pan. La queue du pan qui, par contre, là, est encore en berne. Pas en berne, en basse, entre guillemets, qui n'est pas encore déployée. Donc on nous a dit qu'il faut, moi c'est comme ça que je le ressens par rapport à cette carte, qu'il va falloir se préparer, ou qu'il va falloir préparer des objectifs, soit préparer des entretiens, soit préparer, c'est comme si, c'est pas une semaine charnière pour vous, mais c'est une semaine préparatoire, entre guillemets, c'est comme si nous allions également réussir à obtenir soit des réponses par rapport au domaine matériel, et également des réponses qui vont pouvoir permettre d'établir et de faire ouvrir ce pan. Ce qui paraît plutôt sympathique en soi, qu'on soit d'accord. Nous avons les souris, nous avons le renard, ça peut être également des tracasseries ou des retards par rapport aux professionnels. Nous avons la tour, la croix et la lettre. Donc on est bien sûr quelque part sur ce qu'on pouvait voir à ressentir. On nous indique par rapport à cette carte de la souris qu'il peut y avoir des doutes, des incertitudes, soit par rapport au domaine professionnel, soit par rapport à un côté administratif, un côté d'une organisation, où ça peut être simplement des tracasseries ou des doutes par rapport aux impôts, par rapport aux factures d'EDF, ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui paraît grand ou grand établissement, ou tout simplement des tracasseries également pour certains par rapport à des personnes qui peuvent voir à être hospitalisées ou par rapport à des dépenses de santé ou à des prises de rendez-vous dans ce qui apparaît. On n'a pas profondément de carte de santé, donc il ne faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon, mais c'est pour vous montrer tout ce que la tour peut voir à être un grand édifice, un grand organisme ou une grande administration. Également par rapport à cette tour, on peut voir à l'interpréter d'une certaine manière en fonction des polarités, que nous allons avoir des réponses qui vont se faire attendre. C'est comme si, on va dire, la première partie de semaine, on va dire à peu près jusqu'au jeudi, on a quelques blocages ou quelques difficultés pour pouvoir, on va dire, je ne vais pas dire qu'on va galérer, mais comme pour pouvoir sortir un peu la tête hors de l'eau et pour pouvoir mettre en place ce qui doit l'être en soi. Donc tout du moins, on a l'arrivée de nouvelles qui, allez, on va se faire plaisir, on va prendre l'autre tarot de l'autre Titania, le plus vieux, et on va mettre une carte dessus, donc qui nous indique quelque chose de sympathique et de positif, car nous avons le bouquet.
Et ça annonce tout de suite quand même une notion vraiment d'un bout du tunnel et d'une sortie qui est sympathique. L'oracle des elfes nous indique « Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi ». Le conseil par rapport à cette semaine, c'est il va falloir être certes dans la patience, mais ça va falloir savoir observer, être vigilant pour pouvoir, alors je ne dis pas le mot de beaucoup de secrets se révéleront à toi, je dirais que beaucoup de facilité ou beaucoup de méthodes ou de manières de pouvoir aller plus vite vont se révéler à vous que comme ça. Donc ce que je peux voir à ressentir, et ça ce n'est pas rien, c'est plutôt quelque chose qui me paraît plutôt sympathique aussi. Mais le conseil qui apparaît, c'est savoir observer, donc être dans une forme de vigilance. Pardon. Maintenant, on va voir la matrioshka verte. Là, nous avons the moon, la lune. Nous avons la lune, nous avons ce personnage qui regarde la lune, et nous avons ces deux, on pourrait presque le dire, la mer et les icebergs. C'est comme si on pouvait ressentir un sentiment, on était spectateur de certaines émotions, on a un peu un sentiment, je dirais, de solitude, ou se sentir un peu seul, ou se sentir un peu incomprise, ou incompris. On a cette notion de ressenti profond. La lune, c'est aussi l'intuition, on peut dire le ressenti. On a quand même là, on va voir avec le développement du tirage, c'est comme si on pouvait capter ou on pouvait sentir certaines choses, on pouvait, entre guillemets, intuiter, mais on se sent comme, on va dire, seul, ou peut-être un petit peu fatigué, ou des émotions qui sont fatiguées. On sent même pour certaines personnes que ça peut être caractérisé par des maux de tête, par des tracasseries ou autres. Tout du moins, on se sent comme un poids sur ses épaules. Pour d'autres, c'est comme si on gérait tout un petit peu seul. On devait tout faire de façon un peu trop seul parfois, ce qui nous importe, on va dire, un petit peu de contrariété, ou c'est comme si également, on peut même interpréter, on peut attendre des nouvelles de personnes, d'amis, qui restent, on va dire, un peu trop vagues ou un peu trop distantes, en quelque sorte. Il y a plutôt une notion comment je pourrais vous dire, de réouverture qui va se faire. On est plutôt sur quelque chose qui avance plutôt dans le bon sens, mais on va dire sur cette semaine, je vous dirais, reposez-vous. C'est comme si pour bien ressentir les choses, pour ne pas être trop dans des émotions ou dans des ressentis un petit peu, je ne vais pas dire néfastes ou négatifs, mais pour avoir une meilleure objectivité, il va falloir savoir prendre du repos. Là, j'ai vraiment ce ressenti que pour avoir l'abondance avec les autres ou avec les amis, en quelque sorte, il va falloir, on va dire, prendre, je ne vais pas dire du recul, pour avoir, il va falloir ménager ses forces ou ménager ses énergies, et vous verrez que tout ira bien et que tout ira mieux. Il y a pour certaines personnes comme des retours de contact, il y a possibilité de nouvelles rencontres par la suite qui vont vous donner ce sentiment de sortir un petit peu de cette fatigue. J'aurais presque aussi l'interprétation de ressentir, ça peut peut-être parler à certains, que pour des personnes qui sont en train soit de s'insérer dans un nouveau cercle associatif, un nouveau travail, ou un nouvel environnement, ou avoir des nouveaux amis, ou des nouvelles rencontres amicales, on peut avoir un peu, d'un seul coup, être un petit peu se sentir, je dirais, froissé, ou piqué, ou être un petit peu plus sensible à certains détails, ce qui pourrait avoir à mener, en quelque sorte, comment je pourrais vous dire, à amener des doutes et aura tendance à vous refermer, alors que si vous prenez bien le temps de clarifier les choses ou de temporiser les choses, c'est plutôt des nouveaux contacts et de nouveaux échanges qui pourraient se consolider et s'implanter et se stabiliser dans le temps. Donc ça reste positif, mais il faut vraiment faire attention à vos émotions et à votre fatigue. Aie confiance en tes capacités, c'est le message de l'oracle des elfes. Donc il faut avoir confiance en vous, il faut avoir confiance en soi, et il faut avoir confiance en beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Et aie confiance en tes capacités, aie confiance aussi
en ce que tu vaux, je dirais en quelque sorte. Ça reste quelque chose qui reste très 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 important. Et maintenant, on va aller voir notre grande matrioshka. Et je joue avec la matrioshka. Voilà, voilà. Hop, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on a ce personnage qui a les yeux bandés, qui est entouré d'épée. C'est comme si vous étiez dans une période de doute, d'incertitude, avec une notion de beaucoup de choses autour de vous. Je sais presque qu'on peut même ressentir de ne pas savoir se positionner, ou se sentir un petit peu surmené, ou avoir un petit peu la tête hors de l'eau. On sent comme une semaine là pour vous qui... va pas falloir trop non plus trop vous chercher. J'ai pas non plus la notion de comment vous dire, de surnervosité, mais on ressent très 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 concrètement que on se sent comme entré dans un engrenage, on se sent emmené dans certaines directions ou dans certains choix qui ne sont peut-être pas forcément les vôtres. Quand je dis certains choix, je dis pas que vous avez choisi, mais il y a certaines décisions ou un environnement ou certaines circonstances qui vont faire que vous allez être vous allez être un petit peu pris dans une situation qui ne vous correspond pas, que vous n'avez pas souhaité, en quelque sorte, ou dans soit dans un silence vis-à-vis de ou dans une attente. Enfin, ce n'est pas vous, et vous vous sentez un petit peu comme un petit peu pris au piège, ou un petit peu, voilà, c'est pas vous, et c'est comme si, c'est mon mot aujourd'hui, ça, comme si. Vous alliez, on va dire, transformer en coupant, en étant dans des réactions un peu fortes, parce que là nous avons également la lune qui ressort, et la cigogne et le mont. Donc on a envie de transformation, on a envie d'arrêter, on a envie de couper un schéma ou de couper un cirque, une situation qui est répétitive. Nous allons avoir des perspectives, nous allons avoir des connaissances, mais c'est comme si on avait des doutes, des incertitudes, ou on va dire ces émotions qui nous étaient un petit peu contrariées, où il y avait quelque chose qui contrariait ou qui déstabilise, on va dire, la situation. J'ai plutôt le ressenti presque de retard par rapport à un projet ou par rapport à des choses qui devaient se mettre en route. On a retard, mais on a obstacle, mais on n'a pas abandon, qu'on soit d'accord. La faux nous indique qu'il va falloir aussi comme s'affirmer ou savoir couper certains schémas ou vous allez remettre certaines vérités, pardon. Excusez-moi, je bafouille. Ou savoir couper, là cette faux, c'est savoir affirmer certaines choses et surtout ne pas vous rentrer dans certains schémas ou dans certaines situations qui ne vous correspondent pas et que vous n'avez pas envie d'être. Je vous conseillerais par cette faux qui est au milieu de ne pas dire je le dirai plus tard, je le dirai maintenant. Et ça peut voir éviter certains conflits ou certains désagréments qui peuvent voir être très déplaisants pour vous. C'est ce qui m'apparaît là dans cette configuration. En carte conseil, nous avons chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. On est bien sûr ce que vous désirez faire, ce que vous désirez être, ce que vous désirez choisir ou vous diriger. Donc il y a bien cette notion de parfois on n'ose pas vexer, on ne veut pas contrarier, mais parfois ça ne sert à rien d'être trop gentil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais parfois ça nous fait perdre du temps et ça peut voir à nous éviter certains malaises et peut-être aussi, pour certains cas, des contrariétés un peu plus prononcées, parce que parfois on espère toujours que la raison vienne dans certaines situations, mais on est obligé parfois d'imposer la raison pour pouvoir vraiment concrètement parlant réussir à avoir la situation qui nous convient. Donc voilà. Donc maintenant on va faire le petit tirage du oui-non. Je m'excuse un petit peu, c'est une vidéo qui est un peu plus courte, un peu plus speed que d'habitude, parce que comme vous l'entendez et vous le voyez par rapport à l'éclairage, je fais la vidéo un peu tard et j'ai la voix qui s'éteint un peu. Donc je m'en excuse, ça ira mieux demain. Donc par rapport à ce tirage du oui-non, donc comme je dis toujours, c'est des questions, je vous conseille de poser des questions qui sont sur du court terme ou moyen terme, mais plutôt du court terme. Si vous regardez les vidéos régulièrement, évitez de vous poser tout le temps la même question. Comme il faut d'ailleurs éviter de trop se poser tout le temps la même question ou de trop consulter, parce que parfois on peut avoir des réactions ou des interprétations ou des réponses contradictoires. Il ne faut pas non plus trop poser tout le temps la même question et laisser le temps se faire. Et voilà.
C'est un peu silencieux ma vidéo. Alors faites votre choix, posez vos questions et je vais faire les petites interprétations qui peuvent peut-être aussi vous poser ou vous donner un petit complément. Alors on va faire le premier. Pardon. Nous avons le cercueil. Le cercueil nous indique soit que vous êtes dans une période de transformation, une période d'achèvement d'une situation, où vous prenez une distance où... Comment je pourrais vous dire? Vous prenez une distance où vous vous éloignez de certaines... soit d'un certain relationnel, soit ça peut être d'un cercle ou d'un travail ou d'un milieu social. C'est comme si vous avez pu avoir le ressenti que cela vous prenait trop de temps ou vous, on va dire, vous envahissait, entre guillemets, ou déstabilisait un relationnel ou un échange de deux personnes. Parce que là, nous avons les deux cartes des consultants qui cela peut voir amener des embûches. C'est comme s'il fallait se positionner où ça pouvait être trop influençant ou trop oppressant. Puisque nous avons un oui, en quelque sorte, qui se profile de façon très concrète par rapport à quelque chose qui doit se mettre en route, ou par rapport à un voyage, ou par rapport à une destination lointaine, ou faire venir quelque chose de loin. Tout du moins, c'est un projet qui vous tient à cœur, qu'on aura beau essayer de vous décourager, vous allez, entre guillemets, réussir à le concrétiser en globalité. Mais on va dire les discussions, la communication et la compréhension de votre choix ou de votre décision ou du chemin que vous désirez prendre ne fera pas forcément l'unanimité. Et ça, c'est parfois, je vous dirais, ça sert à rien d'expliquer. Soit vous les mettez un peu devant le fait accompli, ou vous pouvez voir à modifier. Il faut toujours écouter ce qu'on vous dit. Parfois, ça peut voir à donner d'autres idées ou autres, mais respectez un peu vos idées. Tout du moins, vous en ferez qu'à votre tête. Pour le deuxième thème, nous avons le soleil. Nous avons l'arbre, donc pour certains, ceux qui avaient été dans une passe ou qui ont eu une période un petit peu avec des énergies un peu plus basses, un petit peu plus fatigué, on est plutôt sur du positif par rapport à des nouvelles, ou ça peut être des résultats par rapport à des examens médicaux, en quelque sorte, hop là, qui ont pu apporter une tracasserie et des émotions un petit peu négatives, entre guillemets, là on se garde, mais enfin il y a des notions de nouvelles par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, nouvelles qui risquent d'arriver en retard ou qui risquent de se faire attendre, nouvelles ou par communication par mail en quelque sorte, mais il y a cette notion d'un nouvelle ou de rendez-vous par rapport à une négociation pour du travail ou par rapport à un projet professionnel pour certains, ou une formation professionnelle qui se fera, qui aurait tendance à pas, qui aurait, là je vous dirais peut-être, c'est pas gagné, il va peut-être falloir modifier le choix parce que c'est pas forcément gagné là. J'aurais presque tendance à vous dire que c'est un non là. On va voir là, nous avons l'ours, nous avons le fouet, donc des difficultés par rapport à le budget familial ou par rapport à un budget en globalité, comme si une stabilité ou un équilibre était un petit peu déstabilisé à l'heure d'aujourd'hui par rapport à une personne ou par rapport à un accident ou un contexte de la vie qui a apporté difficulté. Cela pour avoir il y aura des opportunités ou des possibilités ou oui, je ne pourrais pas le mot négociation, mais des démarches à faire pour pouvoir améliorer la situation où il y a vraiment possibilité, ou même peut-être un petit peu d'un coup de chance qui peut voir à vraiment transformer ou avoir pour certains un petit dépassement ou un petit crédit entre guillemets. On a bien cette notion de petit, mais voilà, on sent que c'est là. Par contre, on a une notion d'un peut-être, puisque nous finissons par la cigogne, donc c'est comme si nous allons réussir à rebondir. Là, nous avons peut-être, là par contre, je vous dirai non, et là, nous avons le oui. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura convenu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like en haut pour, comment vous dire, pour faire monter la vidéo. N'hésitez pas également à me mettre des commentaires ou à me poser des questions sous la vidéo, j'y répondrai toujours. Je m'excuse par contre pour ma voix et pour ça peut être désagréable pour vous. J'ai la voix un peu éteinte, un peu fermée ce soir. Et je m'en excuse, ça ira bien. Je tenais à vous faire cette vidéo en temps et en heure. Donc je vous souhaite une très très belle semaine.
je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux qui me suivent la quotidienne, cette semaine, il devrait y avoir pas mal de vidéos et quelques petits changements au sein même des quotidiennes ou autres que vous allez découvrir très très rapidement. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.